Bonjour tout le monde. Ben voilà, je reviens déjà pour une nouvelle vidéo. En fait, c'est suite à la vidéo d'hier. Je pense que j'avais pas fini le message parce que à 3h30 du matin, j'ai été réveillée et là il y a plein de messages, d'images qui sont venus. Et d'ailleurs, j'ai pris mes petites notes pour ne rien oublier parce que à 3h30 du matin, là, vous voyez les belles petites cernes qui vont avec. Mais voilà, et du coup, depuis hier, enfin pratiquement à peine j'avais terminé d'envoyer, de mettre en ligne la vidéo, que j'ai eu une chanson en tête de Corneille. Je sais pas si ça s'appelle Parce qu'on vient de loin. Elle dit alors on vit chaque jour comme le dernier. Tin, 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 et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Tin, tin, tin. Combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Et en fait, j'ai ce refrain en tête depuis hier. Et à 3h30 du matin, je me réveille et j'ai encore cette chanson en tête. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que tant que j'allais pas donner le message qui va avec, je pense qu'elle aurait encore tourné, qu'elle continuerait à tourner dans ma tête, quoi. Donc, nous voilà, de retour. Et, euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est que les images ou les messages qui me sont arrivés à ce moment-là, correspondent plus ou moins, parce que ce matin, du coup, je suis allée voir les paroles de la chanson, et franchement, ça correspond pas mal. Donc, si ça vous dit, allez voir, parce qu'il y a vraiment un message dans cette chanson de Corneille, parce qu'on vient de loin. Je vous encourage à aller lire les paroles. Alors, donc les messages qui me sont venus, en fait, c'est parce que hier je parlais beaucoup d'ancrage, mais et je disais qu'en fait, le plus simple, en tout cas selon moi, c'était d'aller dans la nature. Or, pour s'ancrer, on n'a pas forcément besoin d'aller dans la nature, parce qu'il y a énormément de choses qui permettent de s'aligner euh, et de s'ancrer, comme par exemple respirer en conscience. On peut le faire n'importe où. Moi, ça m'arrive quand je suis dans les embouteillages. Là, je commence à m'énerver, à bouillonner. Et je respire un instant, je fais 3 grandes respirations et ça permet vraiment, c'est physique, hein, ça permet de détendre le corps instantanément. Et le fait d'être en pleine conscience, donc j'inspire et je prends conscience que j'inspire, j'expire et je prends conscience que j'expire. C'est vraiment être dans la pleine conscience. Et seulement ça, ça permet vraiment d'être ancré. Ou des moments agréables entre amis, on rigole, on s'amuse, manger sainement. Donc des aliments qui viennent, le mieux ce serait du jardin à l'assiette, mais des aliments vivants qui nous relient justement à la terre pour pouvoir s'ancrer. Et puis simplement prendre soin de soi. Je sais pas, juste un moment pour se relaxer, pour ne rien faire, ou un moment pour se faire un massage, ou que sais-je, mais vraiment quelque chose qui nous, qui nous détende, et voilà, tout simplement se faire plaisir en fait. Et puis, euh, et puis bien sûr, aller dans la nature, sauf que la nature, du coup, c'est quelque chose de plus, moi je dirais plus inconscient, parce que en étant en immersion en pleine nature, ça nous fait forcément du bien, on se recentre, on s'ancre, on n'a pas vraiment besoin d'y mettre d'intention. Alors que quand on est à l'extérieur justement de cette nature, dans notre vie frénétique, le fait de vivre dans le moment présent et en pleine conscience, euh, et je dis pas que c'est facile, hein, parce que faire ça à chaque seconde, c'est presque impossible, en tout cas pour moi. Mais voilà, se mettre ça en tête, des fois, chaque heure, je mets une alarme sur mon téléphone. Bon, je le fais pas toujours, parce qu'il y a des fois, le moment n'est pas très bien choisi. Mais je me mets un rappel toutes les heures, si j'ai la possibilité. Je me centre un instant, je me pose, je fais mes 3 respirations. Des fois, j'imagine même
allez, ma vie idéale, là où je veux aller pour garder mon pourquoi et mon objectif bien en tête. Mais c'est surtout retourner dans le moment présent, ne plus être voilà, pris dans mille choses et vraiment retourner là où je suis en fait. Et en fait, l'image après qu'on m'a envoyée, c'était marrant parce que c'était vraiment un peu glauque, je trouvais, parce que c'était comme une usine. C'était très sombre, il y avait comme des, comment on dit, comme des rouages là, qui tournaient. Et puis il y avait comme des rails qui tenaient des cintres avec des personnes qui, comme si les cintres nous tenaient comme ça par le col et on touchait pas par terre en fait. Et on était transportés chacun un à la suite à la suite de l'autre sur ces cintres et toutes les personnes partaient, tout le monde était gris, ne souriait pas, était triste et puis bon, on suivait le mouvement en fait. Et puis là je voyais des personnes qui tombaient, qui décidaient en fait, qui tombaient pas, qui décidaient de se laisser tomber. Or c'est quelque chose qui fait peur parce que on va vers l'inconnu, la hauteur c'est haut donc on a peur de se faire mal. Et mais il y a certaines personnes que je voyais qui osaient vraiment sauter le cap et donc elles se laissaient tomber et elles atterrissaient en fait sur d'autres rails qui les menaient à l'extérieur. Et là à l'extérieur c'était une bouffée d'air frais, il y avait l'herbe qui était verte, des arbres, le soleil qui réchauffait la peau, on entendait les oiseaux, le ciel bleu, enfin c'était une carte postale, c'était magnifique. Et, et donc le message en fait qui en est ressorti, c'était vraiment d'oser, même si ça fait peur, d'oser, d'utiliser ses 5 sens pour retourner dans le moment, pour se recentrer dans le moment présent. Et en fait, c'était pas tant voilà, de dire aux autres, allez, venez avec moi, d'essayer de convaincre en fait. C'est juste nous prendre soin de nous maintenant pour avoir la force nécessaire pour s'ancrer, s'aligner avec soi-même, parce que quand on est dans le feu de l'action, on suit voilà, la société, tout le monde, on n'est plus ancré avec nous-mêmes. Et ça demande un gros effort pour s'habituer de nouveau à retourner dans l'instant présent. Donc d'où l'alarme, si vous avez envie, petite astuce de vous mettre une alarme. Et en fait, là, j'ai entendu que le but, ce n'était pas de convaincre les gens de faire pas, mais simplement de montrer l'exemple. Parce que c'est celui qui en est un qui le fait, un deuxième le fera, puis un troisième, puis un quatrième, et tout le monde, enfin tout le monde, non, pas tout le monde, mais ça donnera envie en tout cas à beaucoup de suivre en se disant, si eux, ils ont réussi, je peux aussi le faire. Et nous, à ce moment-là, on sera là, ancré, bien présent et prêt pour tendre la main à ces gens qui ont envie, eux aussi, de sortir de cette usine toute grise et toute sombre. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je relis les notes. Et ce qui est marrant, c'est en fait, je me suis réveillée à 3h30 du matin et je me suis rendu compte que la nouvelle lune était justement à cette heure-là. Donc je me suis réveillée au moment où la pleine lune était à son apogée. Je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà, à l'heure prévue de la pleine lune. Donc j'ai trouvé ça un peu une belle coïncidence, voilà, ou synchronicité, peu importe. Mais du coup, voilà, la chanson, elle a continué à tourner en boucle jusqu'au petit matin. Donc je sens que voilà, qu'il fallait que je passe ce message. Donc si vous avez l'occasion, allez voir les paroles parce que ça retrace vraiment ce que je suis en train de vous dire. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un message très fort de cette nouvelle lune. Prenez soin de vous, lâchez l'ancien, osez lâcher l'ancien. Vous n'êtes pas les seuls à avoir peur, mais on n'est pas les seuls non plus à prendre ce chemin vers l'extérieur. Donc, comme d'habitude, si vous avez envie, un petit pouce, un abonnement pour faire monter la chaîne, ça me fera plaisir. Si vous avez des commentaires par rapport à ça, si vous voulez vivre les mêmes choses,
Je serai heureuse de vous lire et en attendant, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie plein, plein, plein d'amour.